Bonjour, je m'appelle Johan Flott et je vais vous présenter en 5 minutes les objectifs et le contenu de ma thèse d'exercice. Ma thèse d'exercice s'intitule La protéomique en odontologie, Scoping Review et études in vitro. Elle a été dirigée par le professeur Elisabeth Tursin. Je souhaiterais également remercier le docteur Florence Poirier, biologiste à la plateforme protéomique de l'Université Sorbonne Paris-Nord, ainsi que l'unité de recherche biomatériaux innovants interface sous la direction du docteur Jean-Pierre Attal. Pour bien comprendre la protéomique, nous allons nous baser sur la définition donnée en 1994 par Wilkins. La protéomique est la science qui étudie le protéome, c'est-à-dire l'ensemble des protéines exprimées par un génome à un instant précis en réponse à un environnement donné. Toute manipulation protéomique va donc se baser sur 6 grandes étapes. Tout d'abord, il va falloir choisir le type, le mode, l'environnement de culture cellulaire et mettre en incubation les cellules. Par la suite, il va falloir extraire et doser les protéines, puis séparer, par exemple par électrophorèse bidimensionnelle. Dans ce cas, nous allons obtenir des spots au gel 2D. L'analyse d'image, qui va nous permettre de matcher les différents scans de gel obtenus, va nous permettre de mettre en évidence les spots d'intérêt. Puis l'utilisation, par exemple, d'un spectromètre de masse, comme dans notre cas, va permettre de déterminer la masse moléculaire des spots. Ceci, grâce à l'identification sur la base de données, va nous permettre de donner le nom de la protéine. Pour bien comprendre en quoi la protéomique peut être utile en médecine bucco-dentaire, nous avons voulu réaliser une scoping review. Sur l'équation de recherche qui a été utilisée a été assez large et incluait l'ensemble des domaines de notre spécialité. Sur 1988 articles identifiés, une centaine grâce à des critères d'inclusion et d'exclusion ont été inclus dans notre scoping review. Lorsque nous regardons la date de publication des articles éligibles, on remarque une augmentation exponentielle depuis les années 2000. Les États-Unis, le Japon ou encore le Canada sont les 3 principaux pays à utiliser le plus la protéomique dans notre spécialité, la médecine bucco-dentaire. Lorsque nous regardons les domaines qui utilisent le plus la protéomique pour des recherches scientifiques dans la littérature, nous remarquons en grande partie l'oncologie, qui est un domaine qui est partagé par un ensemble de spécialités médicales, également la parodontie ou encore la bactériologie. Les articles, grâce à la protéomique, s'essayent à comprendre les phénomènes sous-jacents à la maladie parodontale ou encore à l'éruption dentaire, essayent de mettre en évidence des biomarqueurs de la maladie parodontale ou de la maladie carieuse, ou essayent de comprendre la toxicité de certains matériaux. C'est dans cette optique que nous avons voulu réaliser une étude in vitro afin de comprendre les effets d'une résine composite dentaire à base de BGMA sur le protéome de fibroblastes humains. Pourquoi le BGMA? Le BGMA est contenu dans 75% des résines composites dentaires, la cytotoxicité est connue, mais nous n'avons pas de données à l'échelle protéomique. Ainsi, notre étude avait pour objectif d'une part de déterminer les effets des produits libérés par une résine composite à base de BGMA sur des cellules gingivales, et d'autre part de regarder les effets de 3 concentrations de BGMA sur des cellules gingivales. Nous avons donc réalisé 2 types de manipulations qui se ressemblent dans le fond. La première sur la résine composite. Nous avons inclus dans un milieu de culture des cylindres de résine composite polymérisés. Nous les avons laissés pendant 24 heures. Puis nous avons introduit des fibroblastes que nous avons laissés en incubation pendant 72 heures. À la suite des 72 heures, nous avons extrait les cellules puis les protéines. Dans un deuxième jeu de manipulation, cette fois-ci avec le BGMA, nous avons introduit dans le milieu du culture du DMSO et du BGMA à différentes concentrations, des concentrations qui étaient inférieures aux concentrations de cytotoxicité connues dans la littérature. Nous avons ensuite laissé en incubation avec les fibroblastes gingivaux humains pendant 72 heures, puis récupéré les cellules et enfin les protéines. Par la suite, nous avons donc réalisé des électrophorèses bidimensionnelles afin de séparer les différentes protéines. Grâce à l'analyse sur ordinateur, nous avons pu repérer les spots d'intérêt puis les découper. Nous avons donc par la suite, grâce à un spectromètre de masse, déterminé la masse moléculaire de ces spots, puis grâce aux différentes banques de données, comme dit précédemment, puis identifier le nom de la protéine. Lorsque l'on regarde les protéines impactées dans la manipulation de résine composite, on a une diminution des protéines qui vont jouer dans les modifications structurelles et le contrôle qualité des protéines, dans l'homéostasie cellulaire par exemple. Au contraire, nous avons une augmentation des protéines qui ont un rôle dans l'architecture et la mobilité cellulaire. Lorsque nous regardons les protéines impactées dans la manipulation BGMA à des faibles concentrations, à 0,002 mmol, nous avons une augmentation des protéines qui jouent dans le rôle de l'activité mitochondriale. Au contraire, lorsque nous augmentons la concentration de BGMA à 0,02 mmol ou 0,2 mmol, nous nous retrouvons dans un schéma comme pour celui de la manipulation de résine composite, c'est-à-dire avec une augmentation des protéines qui ont un rôle dans l'architecture et la mobilité cellulaire, et au contraire une diminution des protéines qui ont un rôle dans l'homéostasie cellulaire ou les modifications structurelles et les contrôles qualité protéines. Cette étude expérimentale propose donc une approche protéomique de l'analyse de la biocompatibilité d'une résine composite à base de BGMA et de BGMA à différentes concentrations. Néanmoins, nous avons utilisé des cylindres de petite taille, ce qui en fait une approximation de la réalité clinique. Le turnover gingival est rapide et le renouvellement cellulaire régulier, ce qui est complètement différent de notre manipulation, ce qui est encore une approximation de la réalité clinique.
Il est donc nécessaire de poursuivre les expérimentations sur d'autres résines composites, d'autres monomères et d'autres modalités d'expérimentation. Je vous remercie.